Olivier Colcombet, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes président de DigitRE et des marques Capifrance et Optimum. Je voulais savoir déjà comment se portent ces deux réseaux de mandataires indépendants. Eh bien, excessivement bien, puisque depuis 3 ans, nous avons réinvesti toutes nos technologies pour passer à des technologies plus récentes, intégrer, comme il va de soi, l'IA et autres spécificités, entre autres autour de la donnée, et ce qui nous permet de profiter de la reprise du marché immobilier de façon très prégnante. Et je peux vous dire que septembre-octobre, on est à un minimum de plus 22% de progression par rapport à N-1, donc on est très satisfait de ce côté-ci. Alors évoquons peut-être Capifrance, c'est combien de mandataires, quel territoire couvert, à peu près combien de transactions par an? Alors le groupe, c'est près de 5000 conseillers. Capifrance, c'est 2700 conseillers actifs. Optium, c'est 1700 conseillers actifs. On couvre toute la France, les dom-tom. Et puis on a la particularité d'avoir un peu donné des spécificités à chacun de nos réseaux. Donc Optium, c'est un réseau de marketing de réseau. Donc je peux recruter une équipe et vendre cet actif. Et bien sûr, je m'épanouis dans le recrutement et surtout l'accompagnement à la réussite des équipes que j'encadre. Et Capifrance, on a historiquement toujours déployé les différents métiers de l'immobilier. Donc du neuf, bien sûr du traditionnel, il ne faut pas que je l'oublie, mais du neuf, du viager, du commerce. On a un segment luxe et prestige. Voilà, donc deux réseaux qui ont leurs pattes, leur ADN, mais qui travaillent ensemble en permanence. Et surtout un recrutement vraiment précis puisque vos mandataires ou vos salariés restent longtemps chez vous. Oui, alors nous on a sur la force commerciale, ce sont des mandataires, le statut. Effectivement, je peux vous dire que après leur décollage, qu'on juge entre 24 et 36 mois, vraiment là où ils deviennent très performants, on a 6 à 8% de churn, ce qui est très très faible pour la profession. Et on en est très fiers parce que cette fidélité, elle est liée, à mon sens, à deux choses. La première, il reste parce qu'il performe. Et la deuxième, il reste parce que dans la famille Capifrance et Optium, il y a un très bel état d'esprit. Ils sont contents de rester dans ce vivier. Et c'est cette dimension émotionnelle qu'on essaye de systématiquement déployer, renforcer et partager avec eux. Il y a une manière de travailler particulière dans ces deux groupes. Oui, alors les Capifrance recherchent plutôt la performance individuelle et jouent parfois en collectif. Et ça me fait penser un peu aux joueurs de tennis qui jouent à 2 ou à 4 parfois. Et puis chez Optium, ils ont toujours un historique d'équipe. Donc ils sont plutôt rugbyman, non pas par la corpulence, mais par la synergie et l'esprit d'équipe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a fait basculer en 2022 Optium vers le travail en équipe, le fameux marketing de réseau. Alors quelle est la conjoncture immobilière et comment elle conditionne le travail de ces deux entités? Alors, il y a la conjoncture immobilière et puis il y a la conjoncture du groupe. La conjoncture immobilière, cette année, c'est vraiment une année de reprise. Une reprise qui a des mois incroyables comme mars où j'ai fait plus 57%. Et puis le mois d'août qui était plutôt mou. Personne n'en parle parce qu'il est mou, mais on a fait plus 5. Mais globalement, c'est une belle année de reprise. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'on ne remonte pas à 1 200 000 transactions. Mais si on fait une année à 900 000, 950 000, 2025 sera une belle année. Et nous, l'objectif du modèle de réseau de mandataires et donc de Capifrance et Optium, c'est d'essayer d'aller chercher x2 la croissance du marché. Donc si on avoisine les plus 20, on sera très content et je pense que le marché devrait atterrir à un plus 8, plus 10 sur l'année 2025. Et les objectifs peut-être pour 2026 ou à moyen terme, quels sont-ils? Notre objectif, nous, on est sur le recrutement qualitatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre engagement, c'est de faire de nos conseillers des pros de l'IMO qui vivent bien, voire très bien de l'immobilier, en eux rendant un service irréprochable au client final. Donc l'objectif, c'est de continuer notre croissance organique, plus de conseillers, mais c'est aussi plus de transactions par conseiller et de continuer à déployer les spécialistes. Donc les spécialistes, c'est un conseiller qui a décidé de faire du neuf, du commerce, du viager ou du luxe et prestige, qui est un segment qu'on a développé depuis plusieurs années. Donc on continue en termes de valeur, d'engagement, on continue notre route, très très proche des conseillers et dans le soutien. Et on va continuellement chercher la performance grâce aux moyens qu'on met en œuvre. Ça peut être de la techno, ça peut être des produits, ça peut être des leads. On fournit beaucoup de leads vendeurs à nos conseillers.
On a énormément investi récemment, comme tout le monde, sur la data. Mais par exemple, on a signé avec Salesforce pour le CRM conseiller afin de suivre tous leurs contacts, puisque vous l'avez certainement entendu sur le salon, la data, la donnée client va être de plus en plus précieuse. Et l'IA, bien évidemment, accélère cette prédominance de la gestion des contacts. Alors justement, j'allais y venir, on est sur le salon Rent, on parle beaucoup d'IA, et vous me disiez que pour vous, l'IA reste avant tout un moyen. Oui, alors, j'ai eu la chance d'avoir 2-3 conférences sur le sujet, y compris avec des DRH, et ce qui me caractérise, c'est que je continue à penser que, comme c'est un moyen, plus on en parle, c'est moins on le domine. Donc, très rapidement, on ne parlera plus de l'IA, il sera embarqué dans tous nos outils. Il commence à l'être et ça va s'accélérer. Mais ce qui est intéressant, c'est quelle va donc être la valeur ajoutée du conseiller. Ça va être le service, et j'ai envie de dire l'intelligence émotionnelle. J'achète pas un bien parce qu'il est carré, il est rond, ou il est blanc, ou il est rouge. J'achète un bien parce que je me projette et je pense que je vais bien m'épanouir dans ce bien. Et vous verrez qu'avec l'IA, au lieu d'avoir une centaine de biens proposés par les professionnels, j'en aurai peut-être que 10, mais qui correspondront beaucoup plus à ma recherche. Ça fait 10 ans qu'on développe la découverte acquéreur. Je pense que l'IA va multiplier encore cette propension à bien sizer, à bien définir le besoin du client acquéreur, et idem pour le locataire, bien évidemment. Donc ce que j'ai apprécié dans ces échanges sur l'IA, c'est que personnellement, je pense que la qualité de service émotionnel va être toujours plus forte. Nous, on considère qu'il faut bien connaître son territoire d'activité. Et donc, plus je le connais, plus je suis propre de tout le secteur. Moi, je parle souvent du développement en marguerite. Le cœur de mon métier, c'est l'immobilier. Mais trouver le bon plombier, le bon assureur, le pisciniste, le peintre, tous les métiers qui tournent autour, peu à peu, le tiers de confiance qu'est le conseiller en immobilier indépendant, ça va être son territoire de jeu. Et bien évidemment, troisième point, la stack technique, la capacité à maîtriser les outils. Eh bien, s'ils réussissent ces 3 piliers, je vous promets qu'ils seront dans le top des performeurs du marché et de nos réseaux, bien évidemment. Mais donc oui, le paradoxe, c'est qu'avec l'IA, en fait, on remet aussi l'humain au cœur de tout ça, parce que c'est très important le contact qu'on établit avec le client. Eh bien, si je suis un peu provocateur, je dis que plus on déshumanise côté outils, plus on va rendre le côté humain clé dans la relation, parce que c'est ce que les êtres humains, hommes et femmes, vont rechercher de plus en plus, et c'est ce qui fera la différence. Et puis ça leur dégage du temps, justement, pour ça aussi. Alors, ça dégage du temps pour les professionnels immobiliers, parce que bien évidemment, nous, quand on recrute des talents, on va chercher quoi? L'empathie, la capacité à comprendre, à écouter, à accompagner, à servir, le sens noble du service. Et si l'IA et les autres outils qu'on met à leur disposition réduisent le temps administratif, réduisent le temps de démarchage, proposent des solutions, proposent des acquéreurs parce qu'on a bien ciblé leurs besoins et donc on match des biens à la vente et des personnes à l'achat, bien évidemment, on va pouvoir se consacrer de plus en plus à la compréhension amont du vendeur ou de l'acquéreur et ensuite au suivi, j'ai envie de dire aval, depuis la visite jusqu'à la signature. Et c'est l'engagement que prennent nos conseillers quand ils accompagnent les Français et Françaises qui rentrent dans des projets immobiliers. Et dernier point, comment vos réseaux justement alors s'adaptent à cette IA, comment ils l'intègrent, de quelle façon? 2 parties. La première, l'IA que mes équipes techniques aux étudiants embedded intègrent directement dans les outils. En fait, on n'a pas à en parler. C'est parce que c'est fluide, c'est efficace. Et après, il y a la partie IA, plutôt ChatGPT ou GPT, selon les accents, qui sollicitent et qu'ils utilisent à leur guise. Mais vraiment, notre fer de lance, c'est qu'on en parle le moins possible. Moins on en parlera. C'est comme Excel, on n'en parle plus jamais parce que c'est bien dompté. Internet, on en a beaucoup parlé. On n'en parle plus, ça devient un usage. Et je pense d'ailleurs que l'usage de l'IA part sur des trains bien supérieurs en croissance, de développement et de prise d'intérêt, d'importance. Et donc, nous, notre job, c'est de rassurer, c'est d'accompagner, c'est bien évidemment de former. Et hier, on en parlait avec une DRH, elle me disait ouais, je suis vraiment... c'est important de suivre des formations. Et moi, j'ai voulu lui dire j'aimerais bien pas qu'on les suive, mais qu'on les devance. Parce que ça va tellement vite que c'est un mindset. Il faut avoir du discernement, il faut avoir de la culture, il faut être capable de prendre le bon de l'IA
et de ne pas tout gober. Il y a une montagne d'informations qui nous tombent sur la tête. Comment je discerne, comment je sélectionne pour prendre les bonnes décisions, faire les bons accompagnements. D'autant plus que l'IA va s'adapter à vos besoins. Et donc plus vous allez insister sur quelque chose, plus il risque de vous enfermer dans ce que vous recherchez. Si vous regardez le foot, tous les gens vont vous proposer des émissions de foot. Si vous êtes dans l'équitation, ce sera l'équitation. Et donc on enferme un peu les gens dans ce qu'ils aiment. Et moi j'aimerais bien qu'on ouvre le plus possible pour amener cette intelligence émotionnelle que seul l'humain va pouvoir prôner et continuer à servir. Et c'est ce qui fera la différence. Merci beaucoup et bon salon. Merci à tous.